Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Agora News Expérience Client. Donc ce matin, nous allons évoquer les nouvelles technologies qui améliorent l'expérience client et notamment l'intelligence artificielle. Que peut-on en attendre? Quelles sont les questions à se poser et les écueils à éviter? Donc ce matin, je reçois donc Vincent Gir. Vous êtes fondateur de Calldesk, une plateforme d'agents vocaux intelligents. Oui, c'est bien ça, d'accord. Et Romain Sambarino, vous êtes président fondateur d'Allomédia, une solution de call tracking intelligent. Oui, bonjour. C'est bien ça. Bienvenue à tous les deux. Pourquoi on parle d'intelligence artificielle et d'expérience client aujourd'hui? Alors l'intelligence artificielle, c'est assez à la mode, mais en fait, c'est depuis peu qu'on arrive vraiment à appliquer des technologies d'automatisation au service de la relation client. Et comment vous l'appliquez justement chez vous? Alors, nous, on l'applique en automatisant les appels simples et répétitifs pour que les agents puissent se consacrer aux appels à forte valeur ajoutée. Donc c'est un voice bot? Exactement. Alors nous, on est spécialisé sur les centres téléphoniques des grandes entreprises. Donc c'est plus, voilà, exactement. Donc c'est plus, on va appeler ça plutôt un callbot. D'accord. On appelle ça des agents conversationnels vocaux. Ça regroupe un peu toujours la même chose et après ça peut... Est-ce que ça fait la voix comme avant, des vieilles voix toutes cassées? Alors la qualité de la voix en elle-même s'est améliorée, hein, mais il y a encore des choses à faire. C'est loin d'être parfait. Ce qui a vraiment changé, c'est la capacité des systèmes à comprendre ce que dit l'appelant dans une conversation en langage naturel. D'accord. C'est ça la vraie différence. Parce qu'au moins, enfin, avec un chatbot, on peut se planter à l'écrit. Par contre, à l'oral, on a l'impression qu'on peut moins se planter. Est-ce que c'est aussi ça l'exigence des clients? Alors, tout à fait. C'est que, en fait, à l'oral, c'est vraiment des conversations qui sont temps réel, où il n'y a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que ces technologies n'émergent que maintenant. C'est parce qu'il y a encore 2-3 ans, c'était pas possible. Pas mature. Voilà, exactement. Enfin, pas vous, mais la technologie. Voilà, la technologie n'était pas mature. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des conversations en langage naturel. Nous, par exemple, c'est en moyenne de 2 minutes, 2 minutes 30, mais ça peut aller jusqu'à 5-6 minutes avec un appelant. Exactement, en langage naturel, comme on se parle aujourd'hui, avec une voix un petit peu moins bien entendu. En parlant de voix, on va écouter la vôtre. Oui, nous, on travaille effectivement sur l'intelligence artificielle, plutôt au service de l'expérience client, mais surtout au service de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va réussir à automatiser des tâches en temps réel, notamment pour les agents, les conseillers. Ah, prennent les appels, exactement. Nous, on va plutôt être sur l'analyse des conversations spontanées entre deux êtres humains. C'est plutôt aujourd'hui notre en temps réel. En temps réel, exactement, pour pouvoir assister, pour pouvoir guider un agent sur toutes les tâches à faible valeur, pour qu'il se concentre sur l'émotion. Comme si on était en train de discuter tous les deux et qu'en fait, on me proposait des questions à vous poser? Absolument, des questions qu'on puisse rechercher plus rapidement du contenu. On pourrait, ouais. Donc là, on a lancé un partenariat avec WebHelp notamment, un produit en commun qui s'appelle Self-Augmented Agent. Donc c'est vraiment pour guider l'agent à se concentrer sur là où il est essentiel dans la conversation humaine, l'émotion et l'empathie. Vous interagissez aussi avec les outils de chacun des clients de WebHelp parce que effectivement, vous allez vous plugger sur les outils aussi. C'est un outil qui se plug sur le poste agent et qui te permet derrière soit d'aller rechercher, soit d'aller pousser du contenu dans des champs du CRM, par exemple, ou soit pouvoir le guider en temps réel en fonction des cas d'usage. On va pouvoir construire des cas d'usage sur de l'avant-vente, sur de la souscription par exemple, ou sur de l'après-vente qui seront différents. Et là, c'est le client qui paye ou c'est WebHelp qui paye pour ça? Alors là, pour l'instant, ce projet, il est tout neuf, c'est vraiment l'ambition. On n'y est pas encore, enfin, on avance vachement vite et bien. On ambitionne de le réussir, donc c'est vraiment augmenter la compréhension des humains, clairement, c'est notre mission. Et l'intelligence artificielle, donc finalement, amène une amélioration globale de l'expérience client. D'accord, mais vous pourriez être en fait finalement très complémentaire ou être là très en amont, et après effectivement sur du répétitif ou sur de la entre guillemets sans valeur ajoutée, mais d'appliquer un certain nombre de choses en amont et puis après une fois qu'il est sur l'agent de pouvoir aussi l'accompagner sur une prise de décision ou sur de l'aide à la décision ou sur faciliter le fait de trouver la bonne information au bon moment. Oui, absolument. En réalité, c'est ça. Je pense c'est très complémentaire. C'est-à-dire que la partie VoiceBot va permettre de réduire les appels à faible valeur ou d'y répondre 24/7. Ce que ne peut pas faire un agent aujourd'hui. Donc, est-ce que vous interagissez avec les outils là aussi? Est-ce que vous pourriez par exemple aller dans le CRM, mettre à jour un nom ou mettre à jour un mode de livraison? Tout à fait. Est-ce que vous allez jusque-là? C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on fait sur les appels simples. Donc c'est simple pour un agent, c'est compliqué pour un agent intelligent artificiel, on va dire. Et on va par exemple prendre le nom, le prénom, l'adresse, pour ensuite passer la main à l'agent, et l'agent récupère directement dans son CRR ces informations qui ont été qualifiées par le callbot. Mais effectivement, le callbot ne pourrait pas aller dans l'outil, on ne pourrait pas dire « est-ce que tu peux mettre à jour ma relivraison à demain matin ?» Si, c'est ce qu'il fait déjà. Il le fait, mais en donnant à l'agent. Non, pas en le faisant lui-même sur le site. Il y a vraiment les deux cas. Ou bien on automatise une interaction du début jusqu'à la fin. Donc, par exemple, déclarer un sinistre dans le cadre d'une assurance, par exemple. Donc ça va être du début jusqu'à la fin. On accède dans un...
dans un moment de vie un peu compliqué, on accepte d'être traité par un robot? On accepte parce que, donc, par exemple, dans le 24 heures sur 24, on pourrait ne pas être traité du tout, ou alors parce qu'il y a un temps d'attente qui est trop élevé. Ah oui, mais c'est pas mon problème en tant que client de ne pas avoir quelqu'un 24 heures sur 24 quand j'ai un sinistre, en fait. Vous voulez quand même déclarer votre sinistre, et donc entre pas le déclarer... Mais c'est à l'assurance de m'autoriser à le faire et sans un robot. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Et grâce à un agent, un callbot, vous avez cette possibilité. Alors, vous pouvez faire le choix quand même de le déclarer avec un agent réel. Et au final, ce que va faire le robot, c'est prédéclarer le sinistre. Mais dans la foulée, dès que c'est possible, un agent réel va vous rappeler pour bien confirmer et comprendre aussi tout l'aspect émotionnel du sinistre. Voilà. Oui, je trouve ça particulier. Est-ce qu'on prévient que c'est un robot, par exemple ? Bien sûr, alors, on prévient toujours. L'objectif, ce n'est pas de remplacer l'agent, hein, c'est au contraire de le décharger pour que lui puisse avoir plus de temps à vous consacrer quand il va ensuite détailler le sinistre avec vous. Mais par contre, vous avez la garantie que votre sinistre est pris en compte dès que vous appelez. D'accord. Et donc ce voicebot, est-ce qu'il va aller justement quand il pousse l'information à l'agent? C'est un peu comme les remontées de fiches qu'on avait à l'époque, qu'on a encore d'ailleurs, sur du CTI, où en fait on a la fiche du client avec toutes les informations dedans. Alors là, c'est marrant parce que c'est lui qui dit oui. Il est familier aussi avec ça. Hein, on a sur toute la chaîne de technologie, elle joue sur toute la chaîne. Okay. Donc là, dans le cadre d'une déclaration sinistre, il va carrément aller dans le CRM pour commencer à remplir le sinistre, par exemple. Mais on a d'autres cas où on va, par exemple, faire de la qualification ou de l'authentification, où là, on va dire... Avant de le donner à l'agent. Exactement. Et là, ça va remonter par le CTI et l'agent va avoir déjà toutes les informations avant de prendre l'appel en temps réel, suite au voicebot ou au callbot qui a traité l'appel. D'accord. Et donc vous, à la limite, vous pourriez récupérer ces informations et de lui repousser les bonnes informations. En fait, j'arrive pas à imaginer comment vous allez chercher les... Enfin, qu'est-ce que l'outil fait en fait en vrai? Nous, on expérimente pas mal de choses au niveau de l'intelligence artificielle. Justement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'interaction du voicebot et du consommateur. Et ce qui se passe également derrière quand finalement le bot transfère vers un agent, par exemple, et de lier les deux, finalement, les deux données nous intéressent. Mais comment vous intervenez, en fait, à quel moment, en fait, on utilise... Notre techno, nous ? Oui, c'est ça. Nous, on gère, en gros, on a une brique principale qui est la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, on a construit un moteur de reconnaissance vocale conversationnelle, qui est meilleur que Google et Nuance sur du français. On a été benchmarké dernièrement même par Orange, et on est en haut du benchmark Orange. Vous savez toujours que non, mais on est meilleur que Google. Non, vraiment, on a publié un benchmark, donc, en français en tout cas, sur du téléphone, appliqué au téléphone. D'accord. Donc c'est vraiment en B2B, français téléphonique. D'accord. Voilà. Donc on a fait un benchmark sur 72 heures. Aujourd'hui, on est 2 à 3 fois supérieur sur la qualité de transcription. La rapidité, on est à moins d'1 seconde. Donc à la fin de votre phrase, vous allez parler, en moins d'1 seconde, on transcrit l'intégralité de ce que vous dites. D'accord. Avec beaucoup moins d'erreurs que Google ou Nuance aujourd'hui sur le marché. Voilà. D'accord. Et donc pourquoi on est donc complémentaire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on travaille avec des acteurs comme Coldesk sur la fourniture de la partie speech-to-text, donc reconnaissance vocale live. Ok. Et après, on va jusqu'à l'analyse de la conversation entre l'agent et le client quand on transfère l'appel. Et donc, vous portez cette analyse, c'est vraiment de l'aide à la décision. En fait, vous analysez ce qui est en train de se dire. C'est comme si vous aviez un cerveau entre l'agent et... C'est ça? Comme c'est un... Oh. Est-ce que vous pouvez répéter? J'essaie de comprendre, mais... Est-ce que c'est comme s'il y avait un cerveau entre... vous étiez le cerveau de l'agent et vous l'aidiez à mieux comprendre ce que moi je vais pouvoir lui dire, par exemple? Là, c'est quand on a déjà transféré l'appel. On est sur notre partie. Exactement. Tout à fait. En fait, c'est comme si on a un robot qui comprend l'échange entre le client et l'agent. Donc, il comprend vraiment l'échange conversationnel, ce qui est encore plus compliqué que du one to machine. En temps réel? En temps réel, puisque c'est plus compliqué, parce que quand on se parle là, entre humains, au téléphone, on se coupe la parole. Oui, on n'est pas du tout en train de préparer ces questions. On est moins préparé qu'un voicebot. Donc c'est plus complexe. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille sur la compréhension orale, spontanée, donc entre deux humains qui se parlent. Et derrière, de pouvoir aider, assister en fonction de ce qu'on comprend en temps réel. Mais en fait, c'est tout l'humain, en fait, de comprendre ce que les autres se disent. Enfin, il y a tellement d'interprétations. Exactement. On n'est pas que sur de l'analyse sémantique, on est sur de l'émotion, sur de l'intonation, sur du cross-talk, les gens se coupent la parole, sur du débit de parole. On a plus de 50 features aujourd'hui qui sont des fonctionnalités qui permettent d'alimenter l'intelligence artificielle, le machine learning. D'accord. Voilà, pour finalement amener des insights précises et qui rentrent dans des cas d'usage précis qui génèrent de la valeur pour la marque. Donc on revient effectivement sur cette notion d'être précis, un peu comme le voicebot ou le... D'accord, ok. Exactement, donc voilà. D'accord, et en fait, quand l'agent, vous lui donnez quoi comme information? Qu'est-ce qui fait que vous allez le rendre plus rapide, plus efficace? Qu'est-ce qu'on gagne en fait et comment on le gagne? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui l'agent, je vous donne un exemple, quand vous allez appeler par exemple pour souscrire, on va se mettre dans l'énergie. Vous appelez pour souscrire, vous déménagez, vous voulez souscrire un nouveau contrat d'énergie.
Ils vont peser. Il y a tout ce qu'on appelle la compliance, il y a toute une conformité. Pour que la vente soit conforme de bout en bout, l'agent doit checker les étapes. Il doit poser des questions dans un ordre précis. Donc cet ordre, on va pouvoir lui rappeler en temps réel, lui dire qu'il a bien checké ça. Pourquoi? Parce qu'il passe d'école toute la journée. Et d'un client sur l'autre, ils peuvent louper une étape. Et à la fin, ça peut finalement invalider la vente. Mais c'est comme une IHM, avec un parcours du client, avec un script. Exactement, on peut imaginer un script avec l'accueil, la découverte du client, jusqu'au closing. D'accord. Jusqu'au finalement... Mais donc là, c'est écrit. Là, on peut l'imaginer dans une barre écrite, effectivement, une petite barre. Et derrière, ça peut être de la saisie. Typiquement, quand l'agent va vous demander de saisir un IBAN, donnez-moi votre IBAN. Souvent, il passe 3, mais vraiment, il répète 3 fois. Et en fait, c'est que le format ne rentre pas. Et là, finalement, elle va juste écouter et la machine va le remplir à sa place. Ce qu'on arrive à faire, détecter un IBAN. Ah, d'accord. Donc, c'est exactement ce genre de concept qui permet finalement à l'agent de se concentrer vraiment sur l'écoute. D'accord. Et de pouvoir saisir les signaux qu'il ne capte pas parce qu'il a aujourd'hui une multitude d'outils. Il a 13 onglets en général. Oui. Et c'est hyper complexe pour lui de pouvoir passer d'une vue à l'autre et d'aller rechercher de l'information également. Donc non seulement on pourrait imaginer que ça facilite en fait le parcours et en amont avec vous et après au moment vraiment de l'appel en temps réel, c'est bien ça. Et en plus en fait ça facilite aussi le travail de l'agent en temps réel parce qu'en fait il va moins saisir, il va être vraiment en écoute et exactement, concentré sur l'émotion et l'empathie. Là où finalement on ne peut pas le remplacer, une IA ne le remplacera pas du tout. Ça va nous faire du bien ça. Mais non, mais c'est vraiment revaloriser complètement le centre d'appel qui est considéré comme un centre de coût avec une mauvaise expérience client aujourd'hui en tant que consommateur. Oui. C'est de changer complètement la donne, effectivement d'amener des appels à forte valeur. Donc finalement le voicebot permet d'alléger. Et moins répétitif ou de ne pas faire des choses... Absolument, moins répétitif, finalement plus complexe, dont on va pouvoir vraiment écouter et prendre en charge le consommateur plus rapidement. Et de pouvoir répondre plus rapidement, dans le meilleur délai, par rapport à la durée de communication aujourd'hui qu'on peut avoir. Et c'est la maturité aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de cette technologie qui vous permet d'être pertinent au moment où, parce que vous aussi vous êtes quasiment en temps réel, et encore une fois, la parole, en fait, on ne peut pas vraiment se louper. Je trouve que c'est très ambitieux. En fait. Exactement. Alors on est tout à fait en temps réel, puisque vous avez discuté avec le système comme on discute maintenant. C'est beaucoup plus compliqué justement que faire du chat par exemple, puisque les temps de réponse doivent être bien plus rapides. Du temps réel. Il faut être beaucoup plus strict en termes de taux de compréhension, puisque dès qu'on se loupe, ça se passe mal. C'est hyper déceptif, mais ça en termes d'expérience, je trouve. Et donc on a aujourd'hui un niveau de qualité qui est suffisant pour permettre ça et qui nous permet aujourd'hui de traiter ces appels, ou en tout cas le début des appels, chez des grands comptes tels que La Poste ou SNCF. Est-ce que demain matin, est-ce que ça prend une semaine, est-ce que ça prend 3 semaines? Combien de temps ça prend en fait pour avoir un taux de compréhension qui soit aux alentours de 95%? Alors ça dépend vraiment du cas d'usage. Ou on n'y arrivera jamais? On est déjà aujourd'hui sur certains cas d'usage à plus de 95%. D'accord. En particulier sur tout ce qui est début d'appel. Donc si vous appelez un service client et que les premières questions qu'on vous pose systématiquement, que le conseiller aujourd'hui vous pose systématiquement sont quel est votre prénom, quel est votre nom, quelle est votre adresse. Donc par exemple, ce qu'on fait chez La Poste. Donc ce temps-là, ça prend à peu près 1 minute, parce que l'adresse, ça peut être un petit peu compliqué. Là-dessus, sur certaines parties, on est au-dessus de 95%. Sur d'autres, c'est plus compliqué. Par exemple, l'adresse postale. Alors que si vous donnez une adresse dans Paris... Oui, mais en fait, elles sont normées et tout ça. Enfin, je trouve que les adresses, on peut aller les chercher. Aller chercher un map. Ah, d'accord. Et en fait, l'oral, d'accord. Voilà, parce que si vous donnez votre adresse dans Paris... Mais il ne va pas le chercher sur une base de données? Si, mais quand l'appelant vous dit moi, je fais la deuxième à gauche en sortant d'un petit patelin, il faut aller chercher, il faut discuter en fait avec l'appelant. Il va sur Google, il regarde la deuxième à gauche, non? Alors, pas sur Google, mais il a justement toute une base qui est géoréférencée et qui va lui permettre non pas de trouver exactement ce point-là, mais de continuer la discussion pour dire très bien, est-ce que vous me parlez bien de telle ville, est-ce que c'est bien cette rue et le ça, c'est le robot qui le fait. Voilà, ça c'est le robot qui le fait intégralement. D'accord. Et ça, vous voyez bien que c'est finalement aujourd'hui des tâches qui sont faites par des agents et qui ne sont pas justement dans essayer de comprendre le besoin fondamental de l'appelant. L'appelant, donc, il doit passer ces étapes préliminaires pour parler aujourd'hui qui sont faites par un agent, mais ensuite son vrai problème, il faut un agent pour le traiter. Et nous, on permet d'économiser, donc sur ce cas d'usage par exemple, à peu près 1 minute de temps d'agent que l'agent va pouvoir passer à discuter et à écouter plus finalement l'appelant pour finalement que l'expérience client, c'est là où on revient sur l'émotion, soit meilleure. Donc c'est vraiment complémentaire. Nous, on est complémentaires des agents. Le but, c'est surtout qu'ils aient plus de temps à passer sur les vraies problématiques. Voilà. Mais c'est marrant, l'intelligence artificielle, en fait, va remplacer en partie, pas le cerveau, mais les mains. Va remplacer... Un côté du cerveau. Un côté. Va remplacer vraiment ces tâches qui, aujourd'hui, de toute façon,
les tâches telles qu'elles sont exécutées aujourd'hui par les agents, on leur demande de suivre un script très normé. Donc, on leur demande sur cette partie-là de faire un travail un petit peu... en termes d'expérience, finalement, c'est pas super... Non, et pour le coup... c'est pas très agréable, en fait. On voit que c'est de moins en moins vrai, le script. Nous, on est sur les US tous les mois, donc on commercialise notre technologie et on se rend compte que le script, il est retiré de plus en plus. Mais oui. Puisque la techno accompagne les agents et qu'on est en train de les alléger. D'accord. Bon, ça me va bien. D'accord. Merci, on termine donc là-dessus. Encore une fois, merci pour ce débat passionné et passionnant. Voilà, j'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. À garder l'esprit ouvert, garder l'esprit critique surtout, et à très bientôt sur Agora News Expérience Client. Merci. Merci. Merci beaucoup.